Imaginez un instant. Vous pensez prendre vos propres décisions politiques? Vous croyez voter librement? Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement bouleverser votre vision du monde politique. Ces informations sont si puissantes que certains gouvernements préféreraient qu'elles restent secrètes. Les plus grands leaders mondiaux utilisent des techniques psychologiques ultra sophistiquées pour manipuler l'opinion publique, et 99% des citoyens n'en ont aucune idée. Ces méthodes sont si efficaces qu'elles peuvent littéralement reprogrammer votre cerveau pour vous faire soutenir des idées qui vont à l'encontre de vos propres intérêts. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous protéger contre ces manipulations et retourner ces armes psychologiques à votre avantage. Cette connaissance pourrait être la plus importante que vous acquérez cette année. Partie 1. Les origines secrètes de la manipulation politique. La manipulation psychologique en politique n'est pas nouvelle, elle existe depuis des millénaires. Mais ce que vous ignorez probablement, c'est à quel point elle est devenue scientifique et précise. Saviez-vous que les Assyriens exhibaient déjà les têtes coupées de leurs ennemis pour terroriser les États voisins? Les Grecs ont utilisé le fameux cheval de Troie comme une opération psychologique élaborée. Les tactiques primitives ont évolué en quelque chose de bien plus sophistiqué et invisible. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont perfectionné ces techniques à un niveau jamais vu. L'opération Ajax américaine en 1953 a utilisé des opérations psychologiques pour renverser le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. Et ce n'était que le début. Aujourd'hui, ces tactiques sont tellement avancées qu'elles opèrent juste sous votre nez, sans que vous puissiez les détecter. Elles influencent vos émotions, vos perceptions et même vos souvenirs. Mais ce qui est vraiment alarmant, c'est que ces techniques se sont démocratisées. Ce ne sont plus seulement les gouvernements qui les utilisent, mais aussi les entreprises, les groupes d'intérêt et même des individus puissants. Partie 2. Les 5 armes psychologiques que personne ne connaît. Laissez-moi vous révéler les 5 armes psychologiques les plus puissantes utilisées par les leaders politiques, des techniques que 95% de la population ignore complètement. Arme 1. La persuasion centrale. Les politiciens ne vous convainquent pas avec des faits, ils utilisent la persuasion centrale, une technique qui fait appel à votre logique tout en déclenchant subtilement des émotions spécifiques. Ils construisent des arguments qui semblent rationnels mais qui activent en réalité vos peurs et vos espoirs les plus profonds. Prenez un moment pour repenser au dernier discours politique qui vous a vraiment touché. Ressentez-vous encore cette émotion? Ce n'était pas un accident, c'était une construction délibérée. Arme 2. L'effet de groupe. L'une des armes les plus puissantes est l'effet de groupe ou bandwagon effect. Nos cerveaux sont câblés pour suivre la majorité, c'est un instinct de survie primitif. Les leaders exploitent cette faiblesse en créant l'illusion qu'une majorité soutient déjà leur position. Ils utilisent des rassemblements massifs, des sondages soigneusement sélectionnés, et maintenant les médias sociaux pour créer l'impression que tout le monde est d'accord avec eux. Et le plus effrayant? Ça fonctionne, même sur les personnes qui se considèrent comme indépendantes d'esprit. Arme 3. La nostalgie manipulée. Cette technique exploite puissamment votre mémoire émotionnelle. Les leaders évoquent un passé idéalisé qui n'a jamais vraiment existé, mais qui résonne profondément avec votre sentiment d'identité. Make America Great Again, reprendre le contrôle du Brexit, ou les appels à restaurer la grandeur nationale, en France, tous utilisent le même mécanisme psychologique. Ils créent un sentiment de perte que seul le leader peut réparer, court-circuitant complètement votre analyse rationnelle. Arme 4. Le profilage psychologique. Grâce aux données massives collectées sur vous, oui, vous personnellement, les campagnes politiques peuvent désormais créer des messages personnalisés qui ciblent précisément vos peurs, vos espoirs et vos valeurs spécifiques. Ce n'est plus de la propagande générique, c'est une manipulation sur mesure. Deux voisins peuvent recevoir des messages complètement contradictoires du même candidat, chacun parfaitement adapté à leur biais psychologique. Arme 5. La gestion de perception. La plus insidieuse de toutes les leaders ne change pas la réalité, ils changent votre perception de la réalité. En contrôlant les récits et la couverture médiatique, ils créent l'illusion d'un choix démocratique tout en limitant subtilement les options à celles qui servent leur agenda. C'est comme un magicien qui vous fait choisir une carte, vous pensez avoir le choix, mais le résultat était déterminé avant même que vous ne commenciez. Partie 3. Étude de cas choquante. Permettez-moi de vous montrer ces techniques en action avec des exemples qui vont vous stupéfier. Le cas du Brexit. Le référendum sur le Brexit a déclenché une cascade d'émotions de la peur aux espoirs renouvelés. Mais saviez-vous que ces réactions émotionnelles étaient soigneusement orchestrées? Des groupes de discussion ont révélé comment le Brexit a transformé la perception des citoyens sur leur propre identité européenne. Ce n'était pas un simple vote, c'était une restructuration profonde de l'identité collective, orchestrée par des experts en psychologie politique. Les partisans du Leave ont brillamment exploité la nostalgie d'une Grande-Bretagne idéalisée, tandis que les partisans du Remain ont plus tard utilisé le Brexit comme un compte d'avertissement,
pour renforcer l'unité parmi les membres restants de l'UE. Les rallyes politiques de Trump. Les rassemblements de Donald Trump ne sont pas de simples discours, ce sont des performances soigneusement chorégraphiées pour créer une identité de groupe puissante. Ces événements fonctionnent comme des rituels qui permettent aux participants de forger un sentiment d'appartenance, renforçant leur identification avec le candidat et le mouvement plus large. La représentation symbolique de l'identité de groupe lors de ces événements illustre comment les leaders peuvent habilement mobiliser des stratégies psychologiques pour renforcer leur position politique. Le plus fascinant ? Cette technique transcende les frontières politiques, elle est utilisée par des leaders de tous bords, de la gauche à la droite. Partie 4. Pourquoi vous êtes vulnérable et comment vous protéger ? Voici la vérité qui dérange, nous sommes tous vulnérables à ces manipulations, peu importe notre intelligence ou notre éducation. Notre cerveau possède des biais cognitifs qui peuvent être exploités, comme le biais de confirmation. Nous cherchons des informations qui confirment ce que nous croyons déjà. L'aversion à la perte. Nous craignons plus de perdre ce que nous avons que de gagner quelque chose de nouveau. Le biais d'autorité. Nous faisons confiance aux figures d'autorité, même quand nous ne devrions pas. Ces vulnérabilités sont câblées dans votre cerveau. Les ignorer ne vous protège pas, cela vous rend plus vulnérable. Mais il existe des moyens de se protéger. 1. Développez votre conscience des techniques. Simplement connaître ces méthodes réduit leur efficacité sur vous. 2. Diversifiez vos sources d'informations, exposez-vous délibérément à des points de vue opposés. 3. Pratiquez la pensée critique. Demandez-vous, pourquoi cette information me fait-elle ressentir cette émotion ? 4. Reconnaissez vos propres biais, nous avons tous des angles morts cognitifs. Engagez-vous civiquement, participez à des initiatives locales pour reprendre le contrôle de votre environnement politique. Partie 5. Le futur de la manipulation politique, c'est déjà là. Ce que je vais vous révéler maintenant et peut être le plus inquiétant, les tendances futures de la manipulation psychologique politique. Les technologies comme l'intelligence artificielle et l'analyse des big data permettent déjà de créer des campagnes psychologiques sur mesure qui résonnent parfaitement avec des audiences spécifiques. Ces technologies facilitent la manipulation de l'information d'une manière bien plus sophistiquée qu'auparavant. Les opérations cyber peuvent créer confusion, peur ou anxiété parmi les adversaires et le public, brouillant les lignes traditionnelles entre guerre et diplomatie. Et avec l'IA générative, il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux. Ne vous y trompez pas, nous entrons dans une ère où la réalité elle-même devient malléable. Celui qui contrôle la perception contrôle tout. Mais il y a un espoir. La connaissance est pouvoir. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez 1. Reprendre le contrôle de votre propre esprit politique. 2. Influencer positivement les autres autour de vous. Contribuer à une démocratie plus résistante aux manipulations. C'est eux que vous devez faire maintenant. Vous faites maintenant partie des rares personnes qui comprennent vraiment comment fonctionne l'influence politique moderne. Cette connaissance vous donne un avantage que peu possèdent. Utilisez-la judicieusement. Partagez-la avec vos proches. Et surtout, restez vigilants. La prochaine fois que vous verrez un discours politique ou une campagne électorale, vous ne les verrez plus jamais de la même façon. Vous remarquerez les techniques subtiles utilisées pour manipuler les masses, et vous serez parmi les rares à pouvoir y résister. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu qui dévoile les mécanismes cachés du pouvoir. La semaine prochaine, je vous révélerai comment les médias utilisent des techniques similaires pour façonner votre vision du monde. N'oubliez pas, dans le monde de la désinformation, la connaissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est une protection. Votre esprit est le champ de bataille du XXIe siècle. Il est temps de le défendre.